Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour un petit blabla, enfin un petit moment en votre compagnie pour vous présenter les jeux que j'utilise en ce moment, des jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque il y a pas très longtemps, enfin ces derniers jours, et bah voilà, un petit moment à passer ensemble. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter déjà un jeu qui a... voilà, je vais vous présenter celui-là. L'Egyptian Tarot. C'est un jeu que ma meilleure amie avait chiné dans une brocante. À l'époque, je pouvais pas, ça date d'une année et demie ou deux ans, je dirais. À l'époque, j'étais pas présente avec elle parce qu'on chine pas mal ensemble. Et elle était tombée sur plusieurs jeux, elle m'a envoyé des photos, je lui ai dit enfin j'en avais deux qui m'intéressaient, donc elle a pris ceux qui m'intéressaient, et elle avait pris celui-ci. Et quand elle m'avait amené, quelques jours après, les jeux qu'elle avait achetés pour moi, elle avait chiné pour moi, elle m'a dit, bah moi je vais garder celui-là, il m'a l'air pas mal, puis elle me le montre, puis je dis, ah ouais, bon voilà, sans plus, hein. J'étais pas, voilà, je l'avais même pas ouvert pour vous dire, mais voilà, bon bref, elle l'a gardé pour elle. Et il y a quelques temps, comme elle sait que je me suis séparé de quelques jeux, c'est difficile pour moi, mais je me suis séparé quand même de quelques jeux vraiment que j'utilisais plus, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Elle m'a dit, ben voilà, est-ce que tu me le vends celui-là? Moi, voilà, j'arrive pas avec ce jeu, ça me parle, finalement, il me parle pas tellement. Bon, bref. Et ce matin, bah, je l'ai ouvert, je l'ai regardé et je me suis dit, mais elle va être surprise hein, si elle regarde cette vidéo parce qu'elle n'est pas au courant. Mais finalement, c'est moi qui vais lui racheter ce jeu parce que je le trouve vraiment. euh, Alors qu'à l'époque, il y a 2 ans, bon, j'avais regardé comme ça, mais je crois que je l'avais même pas ouvert, hein, si je me souviens bien. Et là, en le regardant, je me dis, mais c'est en fait, il est incroyable ce jeu, il est génial. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est édité chez Fournier. Il est, si je ne me trompe pas, de 93. Je viens de le voir parce que je vous ai fait cette vidéo, je l'ai faite et j'ai été coupé plusieurs fois. Et finalement, j'ai décidé de tout refaire. Donc voilà. C'est un jeu donc qui est de Naipes Heraclio Fournier SA. Voilà. Qui était fait en Espagne et qui était dessiné, illustré par Esther Casla. Donc voilà. Le dos, il est comme ça. Voilà. Alors sur la première carte ici, je vous montrerai, après on a un livret. Euh, voilà. L'originalité de ce tarot égyptien consiste à combiner la rigueur de l'étude ésotérique euh, en fouillant dans ses racines avec le dessin attrayant de ces arcanes originaux d'Esther Casla, basés sur les divinités traditionnelles et sur les symbologies égyptiennes. C'est tout à fait ça. Alors, comme vous pouvez lire, hein, Egyptian Tarot, et ben, pour moi, ce n'est pas un tarot. Pourquoi, direz-vous Parce que les 22 lames majeures, ok, elles y sont, mais après, c'est pas du tout des séries, les 4 séries habituelles avec les illustrations des cartes mineures où elles sont illustrées par la vie quotidienne ou la vie, voilà, ou même la, voilà. Et vous verrez les noms des cartes aussi n'ont pas du tout la même structure, n'ont pas la même dénomination qu'un tarot Rider-Waite ou même ne serait-ce qu'un tarot de Marseille. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Non, bon voilà, ça c'est la carte de présentation de Heraclio Fournier. Et ça, je sais pas. Est-ce que c'est Fournier espagnol? Là, on a plusieurs jeux. On nous explique qu'il y a plusieurs jeux qui ont été édités par eux. On a le Spanish Tarot, le Balibi Tarot, le Grand Tarot ésotérique, le Tarot de Marseille, le Tarot Escalterni. Ouh là là, je ne sais pas ce que c'est marqué. Le Tarot égyptien Fournier, ben c'est celui-ci. Et le Tarot Puma Riega. Bon, voilà. Donc voilà, il me semble qu'il est de 93, si je ne m'abuse, il me semble que c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo que j'ai, comme je vous l'ai dit, shooté, parce que c'était n'importe quoi. J'avais été coupé plusieurs fois, une fois par mon chat, une fois parce que j'avais plus de batterie, donc voilà.
C'est ça, c'est de 1993. Donc on a un livret avec 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Et on a donc, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure, on a l'explication pour chaque carte, en tout cas des lames mineures et des lames majeures évidemment. Mais ce qui m'intéressait plus, c'est de savoir comment ils avaient fait la structure du jeu. Donc voilà, je vous montre vite fait, hein, parce que le but c'est pas de faire une review. On a donc le magicien ici en 1. Voilà, on a les 22 lames majeures. On a juste quelques dénominations de cartes qui sont différentes. Là, il y a eu un petit voilà, hiérophante. L'indécision ici qui était renommée, hein, vous savez, le numéro 6, c'est les amoureux. Donc voilà, là ça nous parle plutôt d'indécision, peut-être de choix en compte, je ne sais pas. Le chariot. La justice, elle est donc en 8. Voilà. Donc on voit bien là les symboles égyptiens. Hein. Voilà. Donc jusqu'aux 22 arcanes, il n'y a pas de souci. C'est à part, par exemple ici c'est l'apostolat. À part quelques dénominations de cartes, pardon, on est bien dans les 22 lames majeures du tarot. Vous voyez, on a le diable. Ici, on a la fragilité, mais on comprend bien que c'est la carte de la tour. L'étoile, c'est la carte de l'espérance, qui a été renommée. Mais voilà, il y a 3-4 cartes. Mais dans l'ensemble, on reconnaît bien les lames majeures du tarot traditionnel. On a, par contre, ici, ouais, on est en 22. La carte du fou. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais la carte 23, mais je sais pas où elle est. Ah ben voilà. Voilà. Et on commence donc les autres cartes. Vous voyez ici, on a la carte du travail, on a la carte du voyage. Donc on n'a pas du tout les illustrations des cartes mineures habituelles qu'on trouve dans un Rider-Waite ou un tarot de Marseille. C'est pour ça que pour moi, si on utilise toutes les cartes, pour moi c'est plus un oracle. Là vous me direz oui, il y a quand même les 22 lames majeures, je suis d'accord, mais avec toutes ces suites, avec les 56 autres cartes, pour moi c'est plutôt un oracle. Voilà. Voilà, le commerce évidemment, là on voit les difficultés, la générosité. Vous voyez, on a quand même des cartes qui sont plus dans l'ambiance d'un oracle, dans la construction d'un oracle que d'un tarot. Donc voilà. Et ben finalement, je vais le garder parce qu'il me plaît. Puis je vais l'utiliser comme ça. Toutes voilà, les 78 cartes. Et on verra bien. Et je vais le travailler. Et finalement, je vais le racheter à mon ami. Voilà, tout simplement. Très sympa ce jeu. Alors, dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez, hein, peut-être que vous l'avez pour certains. Moi, je le trouve sympa. Il a failli partir sur un site de revente pour mon ami, mais du coup, je vais le garder. Voilà, tout simplement. L'Egyptian Tarot. Alors, n'hésitez pas à me dire si, voilà, j'aime bien que vous fassiez des petits commentaires. Donnez votre avis. Dites-moi si, encore une fois, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous le connaissez. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce matin, j'ai décidé de le garder, de le mettre dans ma cartothèque, voilà, et de travailler avec. Ça sera intéressant de faire un travail de journaling aussi avec celui-là. Et puis de voir comment c'est de travailler avec ce genre de jeu construit un peu différemment qu'un tarot, bien qu'ils l'ont nommé tarot. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un autre jeu. Alors là, ici, il y a toute une histoire avec ce jeu, enfin plusieurs histoires, je dirais plusieurs épisodes. Et voilà, l'oracle miroir de ton âme. Alors celui-là, je pense qu'il y avait un message derrière. Si je ne le comprenais pas, c'est que j'étais vraiment... Enfin voilà, je l'ai compris, j'ai intégré le truc, mais c'est très drôle, vous allez comprendre pourquoi. C'est un jeu que j'avais vu dans une boutique où je trouve génial. Chaque fois qu'elle reçoit un nouveau jeu, elle ouvre un exemplaire. Donc on peut regarder les cartes, on peut regarder le livret.
Et mes yeux furent attirés à l'époque, il y a déjà quelques années, je crois à sa sortie. Je ne sais pas de quelle année il est par contre. Je vais regarder. Attiré par ce jeu, je regarde les cartes. Et puis les cartes, 2022, oui voilà, ça fait 3 ans. Et à vrai dire, les cartes, je peux pas dire que j'ai eu un coup de foudre pour les cartes. Voilà, c'est mon humble avis. Je suis pas tiré. Alors déjà, bon, la taille, forcément, c'est un oracle, donc la taille, c'est format oracle. Je n'ai rien à lui reprocher. J'aime bien les plus petites cartes, mais voilà, on a une tranche comme ça. Et les cartes, bon, voilà, le graphisme. Voilà. J'aime bien les petites phrases qu'il y avait en dessous de chaque carte, mais je peux pas dire que j'ai eu un coup de foudre pour les cartes, je dois être honnête. Ce qui m'a interpellé, parce que moi j'aime bien regarder, j'aime bien lire les livrets, j'aime bien aller voir les livrets, d'autant plus que là c'est rare, en tout cas moi j'ai pas de Cultura près de chez moi où on peut regarder les cartes, où les coffrets sont ouverts, j'ai pas du tout ça, j'ai des petites librairies de ville où j'ai une Fnac, mais eux ils ouvrent rien du tout, donc voilà. Et là, dans cette petite librairie ésotérique, elle fait ce système-là, et je la remercie d'ailleurs. Et chaque fois que j'ai flashé sur un jeu, j'ai toujours acheté là-bas, même si c'était plus cher, parce que évidemment, c'est une petite librairie, elle n'est pas, voilà, il faut qu'elle gagne sa vie aussi, elle achète le jeu aussi un peu plus cher, puisqu'elle achète en très peu d'exemplaires. Bon bref, voilà, je ne veux pas vous faire le truc du business, mais donc je regarde ce livre, et je trouve que Karine Micard, parce que c'est quand même elle qui l'a écrit, c'est illustré par Bambin des Bois, que je ne connais pas. C'est aux éditions RL, hein, soit dit en passant. Mais c'est un livre, c'est un oracle que vous avez vu beaucoup passer, je pense. Voilà, donc ce jeu, je l'achète, je fais un ou deux tirages, pas beaucoup. Alors, tirage percutant, hein, je me rappelle à l'époque, ça décoiffait. Et je fais un atelier. Un atelier où on pouvait apporter, on pouvait avoir un outil, peu importe, on pourrait avoir un outil on devait amener un outil, que ce soit tarot ou oracle. Pour les personnes qui n'avaient pas, elles amenaient autre chose, enfin bon bref. Moi j'ai pris, parce que je venais de l'avoir, je me suis dit tiens, l'oracle miroir de ton âme, je vais le prendre pour cet atelier. On fait l'atelier, enfin bref, les cartes qui sortent sont encore une fois très parlantes pour moi, hein, je parle pour moi parce qu'on devait faire un exercice pour soi-même. Et là-dessus, on était plusieurs, hein. Une des personnes qui faisait l'atelier avec moi, elle me dit mais ton jeu, il est incroyable, patati patata. Je lui dis écoute, je te l'offre. Voilà. Moi je suis assez comme ça, je dis tiens, je te l'offre, moi je m'en rachèterai à l'occasion, enfin bon bref. Donc je lui offre, et bon après, voilà, les semaines passent, les mois passent, j'oublie un petit peu cet oracle, je voulais me le racheter, il n'était pas sûr, je ne l'avais pas mis tout en haut de la liste, je me suis dit à l'occasion tu l'achèteras, bon bref. Et voilà, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts, et récemment je faisais une recherche sur un site de revente qu'on connaît tous, sur Vinted, et j'en vois plusieurs, je me dis voilà, je tombe sur un, elle l'avait ouvert, apparemment la personne n'avait pas accroché, il était quasi neuf, je dis allez je le prends. Et voilà. Et pour une raison, je pense que je me suis trompée. J'ai mis le relais colis pas au même endroit que je vais d'habitude, qui est plus dans un coin où je vais facilement, ne serait-ce pour faire des courses, pour régler plusieurs choses en ville. Et là, c'était à l'opposé d'où je vais à l'habitude, mais par contre, c'était un relais où habite ma meilleure amie. Bon, je lui envoie un message, je dis j'ai fait une connerie, est-ce que tu pourrais réceptionner, parce que j'aurai pas le temps d'aller chercher ces prochains jours. C'est pas c'est pas où je vais d'habitude, donc ça me fait aller exprès là-bas. Et elle habite vraiment à, je sais pas moi, à 500 mètres quoi. Elle me dit oui, pas de souci, je te l'amène. Bon bref, puis si vous connaissez un peu Vinted, vous savez que quand on récupère un jeu ou un colis, peu importe, on doit valider si tout est en ordre, si on accepte patati patata, pour que la personne soit payée. Donc je lui envoie un message, je lui dis écoute, ce serait bien que tu ouvres le paquet, que tu contrôles si tout va bien au niveau de l'oracle, s'il est voilà.
Et puis, bon, bah, là-dessus, c'est ce qu'elle fait. Puis elle m'a dit, oui, oui, pas de souci, il est en ordre, il est chouette, il est en bon état. Puis elle me dit, mais par contre, tu permets que je regarde? Je dis, bah, bien sûr, ouvre-le. Enfin, bon, parce qu'on partage plein, c'est ma meilleure amie, donc on partage plein de choses à ce niveau-là. Et là, elle me dit, mais ton jeu, mon Dieu, j'ai fait un tirage, j'y parle. Je dis, bah, garde-le. Bah, voilà. C'était comme ça. Je pense que c'était destiné à ce que je l'offre plusieurs fois. Donc, j'offre à mon ami. Non, je veux pas. Si, si, j'ai dit, prends-le. Il y en a plein sur Vinted. C'est pas le premier, je vais en retrouver un. Et le soir même, je clique sur ce même oracle. Bien sûr, avec une vendeuse différente. Et je l'ai jamais reçu. Alors, bon, bah, je clique, tout. Je crois que Vinted, je sais plus exactement les conditions parce que je ne vends jamais, moi, sur Vinted. Je vends sur une autre plateforme. Je reçois. Donc, elle devait l'envoyer, je crois, dans une semaine. Hein. Je ne suis pas sûr des modalités exactes de Vinted. Et je reçois un message au bout de quelques jours. Je trouvais déjà bizarre qu'elle ne m'envoyait pas de message. Parce que d'habitude, on reçoit un message, voilà. Et puis les gens sont très rapides dans l'envoi. Et là, je reçois un message au bout de la semaine qu'elle devait m'envoyer si je pouvais reprolonger, si j'étais d'accord de reprolonger encore d'une semaine. Pas de souci, j'ai reprolongé. De toute façon, j'étais pas, voilà, c'est pas comme si j'attendais. Si j'avais qu'un seul jeu, c'était celui-là, j'en ai plein. Donc voilà, et puis, arrivé au terme de cette deuxième prolongation, bah, la vente a été annulée parce que la personne ne me l'a pas envoyé. Bon, pas grave. Donc, vous voyez, ça fait quand même 3 fois. Je dis tant pis, je recommande. Je recommande chez une autre personne et je l'ai reçu très rapidement. En 3 jours, je l'avais. Enfin, bon, bref. Donc, pour vous dire l'histoire, je pense que cet oracle, il n'était pas fait pour moi à l'époque, à chaque fois que je l'ai eu. C'est que je devais attendre, c'est que c'était un jeu qui est fait pour moi maintenant. Bon, alors depuis que je l'ai reçu, évidemment, comme je vous le disais, la première fois j'avais fait quelques jeux et il était incroyable. Et je confirme. Je confirme vraiment je trouve comment il faut dire, la structure du jeu, l'écriture de ce jeu, le contenu, il est fait d'une façon percutante, intelligente, très bien construit. Enfin, je trouve que Karine Micard a fait un livret, un travail d'écriture incroyable. Pour moi, hein. Après, voilà. Je vais quand même vous montrer quand même la structure du jeu. Bon, là, du coup, il est tout mélangé. Je vais quand même vous montrer quelques images. Du coup, comme je refais ma vidéo, je ne sais plus si je vous ai déjà montré les cartes. Bon, bref, voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas eu coup de foudre pour ces cartes. Hein. C'est vraiment le livret qui m'a attiré. Donc voilà. Alors, il est composé, alors, sa structure, c'est trois parties. Alors, si je me souviens bien, les cartes de 1 à 18, ça parle de son ego. Enfin, c'est la pile du jeu, comme elle dit. C'est de prendre conscience sur les réactions de son ego qu'on aura peut-être durant sa journée, si on fait un tirage pour une journée. Et c'est vraiment dans l'illusion du jeu, identifier des réactions est déjà un premier pas pour s'en libérer. Nourris-toi du conseil éclairant de la carte pour prendre de la distance par rapport à ce jeu et te rapprocher de ton âme. Donc voilà, de 1 à 18, c'est ça. Les cartes de 19 à 25, ce sont des cartes qui appartiennent au moi, c'est-à-dire d'être sensible à toutes les situations de la journée qui risquent de mettre à l'honneur ta blessure inconsciente et observe-les en prenant beaucoup de hauteur, en établissant des parallèles de situations pour pouvoir reprendre le pouvoir sur les souffrances émotionnelles générées. Alors, ce sont des blessures. Elle a fait un travail avec les 5 blessures de Lise Bourbeau, le livre. Hein. D'ailleurs, c'est très bien élaboré, c'est très bien pensé, mais elle s'est inspirée donc de Lise Bourbeau pour donc toute cette série de cartes du moi, hein, des souffrances inconscientes, des souffrances parfois ancrées en nous, des blessures, hein, évidemment, et les cartes de 26 à 32, j'ai oublié de vous dire, c'est un 32 cartes, évidemment, c'est vraiment cultiver la foi en son âme et se rendre compte à quel point on peut avoir un impact sur la réalité par rapport à son âme et tout ça. Voilà. Vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup travaillé
Bon, déjà la première fois que je l'ai eu, là j'ai fait pas mal de tirages. Je peux vous dire que c'est... il décoiffe. Il décoiffe, il met le doigt là où il faut le mettre, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup... Parce qu'elle écrit très très bien, elle écrit de façon vraiment... il y a beaucoup de sensibilité dans ce qu'elle écrit, et ça nous permet aussi de prendre conscience de certaines choses, de ses attitudes, de son fonctionnement, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on réagit comme ça, comment on devrait réagir, comment on peut anticiper, et je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, pour moi, c'est vraiment un coffret super pour travailler, que ce soit en développement personnel, en travail de l'ombre, en projection aussi, il est vraiment pas mal. Voilà. L'oracle, miroir de ton âme, vous le connaissez, j'en suis sûr. J'ai pas fait de review, on verra si vous voulez, je vous fais une review, il n'y a pas de problème, avec des exemples de tirage. Maintenant, vous avez vu dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté des jeux qui sont rentrés dans ma collection par rapport à des jeux italiens. Ce sont les cartes della fortuna, c'est un coffret de 1975, il a tout juste 50 ans, que j'ai aussi vu sur un site de revente à un prix incroyable. Voilà. Et j'avais envie de ce genre de jeu parce que déjà les illustrations me plaisent énormément. Voilà, elles font vintage. J'aime bien ce graphisme. J'aime bien ce système d'oracle de la fortune. Et j'ai envie de travailler avec ce jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, je travaille avec ce jeu. Il y a des petits chiffres, je ne sais pas si vous voyez ici, qui font référence aux chiffres du loto. En Italie, c'est culturel, on fait beaucoup de chiffres de pronostics chaque semaine pour le loto. Moi, j'y joue jamais, hein, la loterie, ça s'appelle Lotteria d'Italia. Mais je regarde pas mal certaines chaînes italiennes. Il y a des chaînes justement qui font que ça, des tirages pour gagner, pour donner les numéros gagnants. Alors, la loterie italienne est différente que la loterie française dans la structure de la loterie, enfin de comment on joue, il y a beaucoup plus de nombres. Et ces chiffres font aussi référence aux rêves, liés toujours à des rêves sur le jeu, sur des chiffres. Donc voilà. Mais moi j'aime bien ce jeu, je le trouve sympa et je le travaille ces jours. Et je suis heureuse qu'il fasse partie de ma cartothèque parce que ce sont mes origines en Italie et j'aime bien connaître un petit peu la culture de la cartomancie en quelque sorte. Italienne. Voilà. Donc ça, je vous ai montré aussi pas mal de cartes l'autre jour. Je ferai peut-être une review, on verra. Une fois que j'aurai bien travaillé, parce que je fais un travail de recherche là-dessus. Je vais regarder des chaînes YouTube italiennes avec des youtubeuses, je vais y arriver, italiennes. Donc voilà, bon, ça facilite les choses parce que je parle couramment italien, donc je le comprends bien. Mais voilà, il y a... Ouais, chouette, j'aime bien ce jeu. Je vous en ai présenté un deuxième aussi. J'ai reçu aussi récemment. C'est une Sibylle aussi, c'est Il Misteri della Sibilla, je ne sais jamais son nom. Ce sont des aquarelles qui ont été faites par Ettore Maiotti aux éditions Del Negro. Del Negro, c'est une grande maison d'édition de jeux de cartes. Hein. Voilà. Et alors là, on a un format beaucoup plus grand. Hein. Bon, le dos n'est pas extraordinaire, mais enfin bon, ça va. Ce qui m'a plu, moi, c'est vraiment les cartes, les aquarelles. Ici, on a la figure de cartomancie, le nom de la carte. On a un ou deux mots-clés. Et on a des chiffres ici, comme vous le voyez, qui correspondent aussi à des chiffres de loterie, des chiffres qui font référence à des rêves. Voilà. Et c'est très culturel en Italie, encore une fois. Et vous voyez, on les retrouve ici. C'est une Sibylle, hein, voilà. Alors, il y a des choses qui ressemblent pas mal à la Sibylle française, mais il y a quand même pas mal de différences. Donc, pour moi, je ne suis pas une super, comment il faut dire, j'ai pas une super pratique de la Sibylle des salons. J'ai un jeu, mais française, hein,
Mais voilà, sans plus. Moi, je suis, comme vous le savez, beaucoup plus par le petit Lenormand. Je travaille beaucoup plus avec le petit Lenormand. Mais là, il y a vraiment... j'ai une envie, ouais, de creuser avec ces sibylles italiennes parce que je la trouve très intéressante. C'est marrant, cette illustration du voyage me fait penser à un jeu, à l'oracle spirit de Mariana. Il me semble qu'il y a une carte ici, un cavalier, un petit peu aussi avec plein d'étoiles. Enfin, pas que j'aille voir, mais ça me parle, cette illustration. Regardez comme elles sont belles, ces aquarelles. Donc voilà. Alors il y a un petit carnet, un petit livret. Bon, alors on n'a pas du tout, j'étais assez surprise, on n'a pas du tout de... Je pense qu'il y a, enfin, c'est pas je pense, j'ai fait de la recherche, il y a un livre apparemment qui donne toutes les interprétations, les explications du jeu, comment tirer les sibylles, enfin tout et tout. Je pense qu'à la longue je me le trouverai. Mais là je suis en train de faire un travail de recherche avec ce que je trouve sur YouTube. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent quand même la passion des oracles et des sibylles en Italie, et il y a moyen de se faire déjà un premier, ouais, d'avoir un premier regard sur le jeu. Voilà. Donc ça, je vais... Voilà. Maintenant, alors ici, il y a un jeu que j'ai offert à quelqu'un qui se lance dans le tarot. Moi-même, je ne l'ai pas. C'est une réédition, hein, j'ai remarqué, enfin j'ai regardé, hein, j'ai fait aussi un petit peu de recherche à ce niveau-là, parce que je l'avais vu passer, mais il y a très longtemps, il y a quelques années, je dirais en tout cas 7-8 ans. Alors moi, j'ai jamais eu les anti-sèches du tarot, évidemment, un coffret, mais franchement, mais de ouf. Hein. Si j'avais eu ça, moi, quand j'ai commencé le tarot, il y a 35 ans en arrière, mais j'aurais été, mais waouh. Alors, j'ai appris le tarot, c'est pas un problème, j'ai fait des recherches par moi-même, j'avais un bouquin à l'époque, pas tout début, mais après. Mais là, si tout le monde pouvait débuter avec les anti-sèches, évidemment, des manuels d'IG, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut faire des trucs comme ça, bien structurés, bien préparés, c'est clair, c'est concis, c'est voilà, c'est superbement fait. J'adore le coffret. Je crois qu'il est sorti dans un coffret différent, comme je vous le disais il y a quelques années, et celui-là, il est 2024. C'est une réédition, je pense, peut-être dans une édition, c'est aux éditions Animae. Je ne sais pas si la première édition, la première version, je veux dire, était aussi chez Animae. Je n'ai aucune idée. Je sais que le coffret n'est pas de cette couleur, si je ne me trompe pas, hein, encore une fois. Mais là, elle utilise beaucoup ce genre de bleu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans ces derniers coffrets, là, ces dernières sorties. J'ai le livre que je vous ai présenté d'Emmanuel Léger, il est aussi dans un bleu, mais un bleu plus indigo, comme ça, plus clair. Et là, c'est un bleu nuit, je trouve que ça fait classe. Il claque ce coffret, il s'ouvre comme ça, évidemment. Et je ne vous ai pas dit le prix, 17,95 €. Et pour un coffret de cette qualité-là, de ce contenu, waouh, waouh. Je trouve, en tout cas, si vous vous lancez dans le tarot, mais allez-y, foncez. Parce que franchement... Alors, je l'ai offert à mon amie, et je lui ai demandé, parce que je l'ai découvert avec elle, hein, moi je ne le connaissais pas du tout. Je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo de présentation, évidemment, elle a accepté, hein, voilà. Et parce que je trouve que vraiment, il vaut le coup. Franchement, si vous débutez, mais offrez-vous ce coffret. Parce que vraiment, il va vous être utile dans le b.a.-ba, dans vos premiers pas du tarot. Après, évidemment, comme tout, hein, on va étoffer les connaissances en travaillant avec les jeux, en travaillant avec les tarots, en faisant des tirages, voilà. Il n'y a que ça. Comme je dis, il faut en bouffer pour pouvoir étoffer, ouvrir ses connaissances avec le tarot. Voilà, il n'y a que ça. Mais de base, si vous avez déjà ça, je trouve vraiment génial. C'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter si vous débutez ou vous avez envie d'apprendre le tarot. Donc on a les arcanes majeures à l'endroit. Voilà, je ne vous ai pas montré le dos. Je le trouve très très beau. C'est mat. Oh non, il y a une petite pellicule brillante, mais je trouve que voilà, ça brille quand même pas trop. C'est super, voilà, ça se mélange bien. Hein, voilà, c'est vraiment super sympa. En fait, c'est pas fait pour mélanger, puisque c'est quand même des fiches que vous devez avoir près de vous. Enfin, on conseille d'avoir ces fiches, ces anti-sèches à côté de vous quand vous faites
un tirage d'une carte, 2 cartes, 3 cartes, pour pouvoir justement travailler le tarot, apprendre, apprivoiser ce tarot, qui n'est pas facile au début. Donc on a les arcanes majeures à l'endroit, les arcanes majeures à l'envers. Donc vous voyez par exemple la justice, je vais vous donner à l'endroit, c'est plus simple. Par exemple je prends la carte de la justice, on a responsabilité envers soi, intégrité, honnêteté, franchise, ne pas se trahir, action morale, être juste envers soi-même. Voilà, il y a tous ces mots-clés qui vous donnent déjà une très très grande interprétation, compréhension du tarot des lames majeures. Donc on est toujours dans les arcanes majeures à l'envers là. Maintenant on va partir dans la série des bâtons à l'endroit, à l'envers. On a les coupes. Vous voyez, je prends n'importe quoi. Le 7 de coupe. Imaginaire. Se raconter des histoires, fantasmes, illusions, fascination, trop beau pour être vrai, belles apparences, paillettes, vendre du rêve, rêve. Vous voyez, rien que ça. Allez, vous tirez une carte, vous dites, bon, ben, cette carte déjà, au ressenti, qu'est-ce qu'elle me donne? Puis après, vous allez, voilà. Ou l'inverse, vous travaillez déjà les mots-clés. Après, il faut travailler comment vous... je dis toujours, il faut instaurer un dialogue avec l'apprivoisement, apprendre le tarot. C'est à vous de sentir comment c'est le mieux. Il y en a qui préféreront apprendre le b.a.-ba, hein, le b.a.-ba très carré, très scolaire, pourquoi pas, puis après on laisse passer son ressenti, enfin on laisse parler plutôt son ressenti. C'est à vous de voir. En tout cas, ici je trouve vraiment génial pour apprendre le tarot. Vous partez vraiment de bonnes bases avec ces anti-sèches. Voilà, là on a les épées à l'endroit, les épées à l'envers, les arcanes mineures des deniers. On a aussi le code couleur, hein. Et vous voyez que à l'endroit, le vert est beaucoup plus tendre. À l'envers, pardon. À l'endroit, vous voyez ici, on a le denier, c'est un peu un grenat bordeaux comme ça. À l'endroit, et c'est plus clair à l'envers. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Les éléments. L'élément, le bâton, c'est la passion. La coupe, c'est l'affect. Ça nous explique tout. Les arcanes mineurs, les significations, les valets, ce que ça signifie, c'est la découverte, c'est commencer à apprendre. Le cavalier, c'est maîtriser et agir sans se poser de questions. La reine, c'est maîtriser et incarner. Et le roi, c'est maîtriser et agir. Voilà. On a les arcanes mineurs, les chiffres, les significations. Le 1, ce que ça signifie. Le 2, le 3. Voilà. Ça, c'est du basique, mais c'est tellement important. Les arcanes mineurs, les correspondances avec les éléments. Voilà. Les arcanes majeures, le voyage initiatique, les tirages à 3 cartes avec toutes ces explications, les tirages décisionnels. Voilà. Elle a une méthode qui est quand même... elle a une façon de présenter, ça semble très simple et c'est simple. Le tirage en croix, on a des exemples de tirage de travail. Voilà. Les tirages amoureux. Comment réussir son tirage? 20 questions inspirantes à poser au tarot. Ouais, voilà. Et emplacement pour construire son tirage soi-même, pour faire un tirage qui vous correspond, qui correspond à la question que vous voulez poser ou au domaine que vous voulez poser. Et je trouve vraiment extraordinaire. Écoutez, ce coffret, vraiment, je peux que le conseiller. Parce qu'encore une fois, je me mets à mes débuts, à 35 ans, j'aurais eu ça, mais j'aurais été aux anges, quoi. Ça aurait déjà pas mal dégrossi l'apprentissage. Et pour moi, il est vraiment extraordinaire. Et plus je découvre Emmanuelle Léger, plus je découvre tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait, je trouve que c'est incroyable le travail qu'elle fait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable du débutant dans le tarot. Et même plus, si vous n'êtes pas débutant, peut-être pour mieux intégrer. C'est peut-être d'avoir des anti-sèches, c'est plus facile pour intégrer, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment top. Alors ça, c'est une copine qui me l'a offert. C'est une copine que je rends, voilà, pour, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais que je rends des petits services, parce que voilà, je lui rends des petits services, et pour me remercier, elle m'offre des fois des petits jeux. Et celui-ci, elle me l'a offert. Je le trouve vraiment chou, je l'avais vu, hein, je l'avais vu passer. Elle me l'a offert aussi parce qu'il a un lien
avec mon activité professionnelle depuis quelques années. Ça n'a pas été toujours le cas, mais depuis quelques années, voilà, c'est un lien avec mon activité. Et je pense que c'est un petit clin d'œil, c'est pas je pense, elle me l'a dit, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce que je fais actuellement. Et elle sait que j'aime les petits jeux, donc le coffret, la taille, il est génial. Et j'ai vu passer ce jeu, j'ai longtemps hésité à l'acheter et je me suis dit ouais mais non finalement, est-ce que tu vas en avoir vraiment besoin? Et je vous avoue que j'ai pas regardé toutes les illustrations, mais par contre j'ai regardé le livret et j'ai été bluffé par le contenu, la signification que la créatrice a voulu apporter, la qualité des textes, la référence par rapport aux pâtisseries, par rapport... J'ai trouvé incroyable. Moi j'ai été bluffé. Franchement, ce jeu, il m'a bluffé. Et c'est un jeu où j'ai hésité à me l'acheter, finalement je ne l'ai pas acheté. Et ben voilà. Et ben cette copine me l'a offert et je la remercie. Si elle passe par là, elle va sûrement passer par là. Regardez ce petit... pas mal, hein, ce bleu électrique comme ça, c'est fort sympathique. Et donc on a toutes les pâtisseries avec deux mots-clés, le numéro de la carte et le nom. Voilà. Il y a même des bonbons, enfin des douceurs, des sucreries que je ne connaissais pas, hein, je vais être honnête. Mais il est vraiment sympa. Et je me réjouis, et je ne vous ai pas montré le dos, mais il est tout mignon, tout choupinou. Je me réjouis de faire des tirages avec et je vous dirai ce que j'en pense, parce que le peu que j'ai vu par rapport au livret et tout ça, je trouve vraiment sympathique. Merci à toi, elle se reconnaîtra. Voilà. Bon, bah j'ai fait fort, hein, 36 minutes. Voilà. Dites-moi, alors ce jeu-là, je sais qu'il est beaucoup d'entre vous long, parce que je l'ai vu beaucoup passer. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ou simplement vous avez envie de me faire un petit coucou, n'hésitez pas. Si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous allez tout simplement cliquer sur la cloche pour vous abonner. Likez cette vidéo, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, je serai ravi de vous répondre. Vous l'avez remarqué, je vous réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.